Nous sommes aujourd'hui le Vendredi Saint, un jour qui est au cœur même non seulement de l'année liturgique, mais de toute l'histoire de l'humanité, car le mystère de la croix est vraiment au centre de toute notre histoire. C'est le salut du monde qui s'opère sur la croix du Christ, au moment où le Christ va mourir sur la croix. Alors pour nous, cette journée est une journée importante. Nous sommes invités à nous unir à ce chemin de croix de Jésus, puisque le jeudi saint au soir, il a prié avec ses disciples au jardin de Gethsémani. Et puis, vous le savez, Judas est venu et à travers un baiser, il a livré son maître. Tous ses disciples l'ont abandonné et Jésus a été emmené lié auprès du Sanhédrin. Et là, il va être condamné. Mais le Sanhédrin va d'abord chercher des témoins pour pouvoir faire condamner Jésus, et ils ne trouveront aucun témoin qui pourra absolument donner un témoignage fiable avec quelqu'un d'autre. Et donc c'est le grand prêtre lui-même qui va demander à Jésus, « Es-tu vraiment le Fils du Très-Haut » Et Jésus aura cette réponse extraordinaire, il dira tout simplement « Je suis », reprenant les mots que Dieu avait utilisés pour révéler son nom à Moïse à l'époque de l'Horeb. Il lui avait dit « Je suis ». Eh bien Jésus, au cœur de sa passion, peut maintenant nous révéler son nom, nous révéler qui il est. Il est Jésus de Nazareth, mais il est le Fils de Dieu qui est venu partager notre aventure humaine pour que nous puissions partager sa propre vie divine. Et cet échange merveilleux va se réaliser sur la croix. Tout au long de sa vie, Jésus s'est révélé, s'est fait connaître, et maintenant il prend sur lui le mal, le péché de tous les hommes, de tous les temps, et il va en échange leur redonner sa propre vie. Et vous connaissez la rencontre de Jésus avec Pilate, lorsque Pilate montrera Jésus à la foule en disant « Voici l'homme, voici votre roi ». Et Jésus à ce moment-là réalise sa véritable royauté, il est notre roi. Il est notre roi, et en guise de sceptre, il aura un roseau, un manteau écarlate de dérision, et sur la tête une couronne d'épines. C'est vraiment sa royauté qui se réalise, et pour nous, nous devons le contempler, nous devons rester là à adorer celui qui nous montre comment il vit cette royauté sur l'univers tout entier. Car comme il l'a dit dans Saint Jean, « Moi-même élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Mais avant d'être élevé de terre sur la croix, il devra vivre le chemin de croix, le chemin du calvaire, où mystérieusement les soldats romains réquisitionneront Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, et mystérieusement à travers cette famille dont le père porte un nom hébraïque, le fils un nom grec et un autre fils un nom latin, c'est l'humanité tout entière, c'est chacun de nous qui sommes invités à venir porter la croix de Jésus, à venir aider Jésus à porter sa croix. Le Seigneur a voulu nous associer à sa passion pour que nous puissions nous aussi participer à ce salut du monde. Et puis il y aura le moment du calvaire, la croix, où Jésus va ouvrir les portes du paradis au bon larron. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et je pense à cette rencontre de Pierre et du bon larron au paradis, où Pierre demandera au bon larron, mais comment as-tu fait? Moi je l'ai abandonné et toi tu l'as reconnu alors que tu le connaissais à peine. Et à ce moment-là, le bon larron dira, je ne sais pas comment j'ai fait, je l'ai regardé et dans son regard j'ai tout compris. Puissions-nous durant cette journée du Vendredi Saint, en réalisant un chemin de croix dans votre paroisse ou dans votre communauté, puissions-nous vraiment accompagner Jésus et le contempler sur la croix. Et nous aurons également l'office de la croix qui nous donnera l'occasion de relire l'ensemble du récit de la Passion dans l'évangile de Jean et qui nous permettra également de venir adorer le Seigneur sur la croix. L'adoration de la croix, la vénération de la croix, car c'est vraiment par le bois de la croix que le monde a retrouvé la vie. Et au moment où Jésus meurt sur la croix, l'évangile de Jean nous dit « Il remit l'Esprit, il donna l'Esprit », l'Esprit Saint qui va mettre de l'ordre dans une nouvelle création, dans l'Église, qui va construire l'Église. C'est de la croix de Jésus qu'il nous est donné
Et surtout, c'est du cœur de Jésus transpercé que le coup de lance du soldat romain va ouvrir les sources de la vie, les sources qui vont nous donner cette merveilleuse vie divine pour que nous devenions les fils du Père, les véritables fils du Père dans le Fils bien-aimé.